Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion de Cristiano Ronaldo à l'islam et à la fin de la vidéo, nous allons répondre à la question que certaines personnes parmi nos amis non musulmans ont posée. Pourquoi vous aimez parler des célébrités qui se convertissent à l'islam? Les musulmans ont-ils besoin de ces histoires pour renforcer leur foi? Nous allons répondre à cette question dans un instant. Mais avant cela, permettez-moi de commencer par ce point crucial. Beaucoup se demandent pourquoi aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes, notamment des célébrités et des chercheurs, se convertir à l'islam. La réponse est simple. L'islam est une religion universelle et quiconque cherche à comprendre l'islam avec un esprit ouvert finit par découvrir que l'islam est le meilleur mode de vie qui existe avec ses enseignements sur la paix, la tolérance, ainsi que ses réponses à toutes les questions de la vie. En fait, il fut un temps où un citoyen occidental ordinaire ne connaissait pas grand-chose à l'islam et s'en souciait encore moins. Cependant, si vous prenez n'importe quel journal aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'un grand nombre d'articles portent sur les musulmans et l'islam, ou mentionnent les musulmans dans un contexte négatif. Voilà ce qui attire l'attention des gens sur l'islam. Voici un exemple rapide, puis nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Après le 11 septembre, l'événement qui est resté gravé dans notre conscience collective comme le début de la soi-disant guerre contre le terrorisme, le nombre de conversions à l'islam a augmenté de manière exponentielle dans les pays occidentaux. Dans la décennie qui a suivi cet événement, le nombre de musulmans aux États-Unis a augmenté de 67%. La raison en est que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à l'islam en se demandant quelle sorte de religion pouvait inciter les gens à commettre l'atrocité telle que l'attentat contre les Twin Towers. Après ces événements donc, les livres sur l'islam sont devenus des best-sellers. Les universités ont commencé à proposer davantage de cours sur l'islam et tous les plateaux de télévision ont commencé à inviter des soi-disant spécialistes de l'islam. C'est ainsi que les gens sont devenus curieux à propos de l'islam. Afin de satisfaire leur curiosité, beaucoup se sont retrouvés à acheter un exemplaire du Coran et ont commencé à découvrir que loin d'encourager les gens à être violents, le Coran est un livre qui enseigne la paix, l'amour et la solidarité. Ainsi, la raison pour laquelle les conversions à l'islam continuent de croître aujourd'hui, c'est que malgré des campagnes médiatiques à grande échelle contre la religion d'Allah, des personnes réfléchies se méfient de ce qui se dit dans les médias et font tout leur possible pour découvrir les enseignements de l'islam à partir de sources fiables. Revenons maintenant à Ronaldo. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant Cristiano Ronaldo portant des vêtements islamiques à la Kaaba, et sur d'autres images on le voit lire le Coran. Ils prétendent, la star portugaise du football a embrassé l'islam. No one would have expected that one of the greatest football players in history, Cristiano Ronaldo, would one day stand on the pulpit of a mosque, surrounded by a crowd of worshippers, while reciting the Holy Quran in a calm and moving voice. It was a magical moment that transcended the boundaries of sports. Tout d'abord, selon la vidéo, Cristiano Ronaldo aurait embrassé l'islam dans l'un des pays du Golfe, après avoir été invité par un imam dans une mosquée. L'imam lui aurait présenté l'islam et lui aurait donné un exemplaire du Coran traduit en anglais. Intéressé par le message, Ronaldo aurait alors acheté un exemplaire du Coran traduit en portugais pour une meilleure compréhension. En lisant le Coran, Ronaldo aurait été inspiré par l'histoire de Jésus et de sa mère, qui figurent parmi les personnages les plus importants du Coran. Il a découvert que les valeurs spirituelles et humaines enseignées par le Coran étaient similaires à ce qu'il avait recherché toute sa vie, et cela l'aurait conduit donc à embrasser l'islam. Jusqu'à présent, tout cela a du sens, mais nous ne voyons rien dans la vidéo qui prouve que Ronaldo a réellement embrassé l'islam. Par exemple, on ne le voit pas prononcer la shahada. Comment est-il possible qu'une personnalité aussi célèbre que Cristiano Ronaldo ait pris une telle initiative et qu'il n'y ait personne à proximité qui puisse filmer l'événement même avec son téléphone? Deuxièmement, dans la vidéo, on dit que Ronaldo lisait le Coran d'une voix touchante, mais ils ne nous ont pas laissé écouter sa lecture. Comment quelqu'un peut-il embrasser l'islam et commencer immédiatement à réciter le Coran avec une voix touchante? Combien de temps lui a-t-il fallu pour apprendre l'arabe afin de commencer à réciter le Coran efficacement? Nous pensons donc que cette histoire a été inventée et qu'elle n'a rien à voir avec la réalité. En fait, avec la popularité croissante des réseaux sociaux et de la grande variété d'appareils connectés à Internet, de plus en plus de personnes se lancent malheureusement dans la publication de fausses nouvelles en ligne.
et de nombreux non-musulmans utilisent l'islam pour atteindre leurs objectifs financiers en propageant de fausses informations. Et ils parviennent à leur but et se remplissent les poches tout en trompant des personnes innocentes qui veulent simplement s'informer et savoir ce qui se passe dans le monde musulman. En fait, l'islam n'a pas besoin de quiconque pour qu'il soit confirmé que c'est la vraie religion. Les musulmans non plus n'ont pas besoin de l'approbation de célébrités ou de chercheurs qui se convertissent à l'islam pour être rassurés que l'islam est la vérité. Pas du tout, car l'islam est une religion qui a commencé avec le premier homme sur terre et s'est répandue dans le monde entier à une époque où il n'y avait ni Internet, ni téléphone, ni aucun moyen de communication moderne. Mais parce que l'islam est la religion de Dieu, Dieu lui-même fait qu'il continue de se répandre partout, et Dieu accorde à qui il veut la bénédiction d'embrasser l'islam. Parce que le message de l'islam a du sens pour tout être humain ouvert d'esprit, il continue d'évoluer plus rapidement que toute autre religion dans le monde. Non pas à cause des célébrités, mais parce qu'il s'agit du droit chemin que Dieu a envoyé pour que l'humanité puisse la suivre afin d'atteindre le salut. Ainsi, lorsque nous partageons des histoires de personnes qui se convertissent à l'islam, qu'il s'agisse de célébrités, de scientifiques ou de personnes ordinaires, notre seul but est de montrer ce que ces gens ont découvert dans l'islam après des longues recherches. En faisant cela, nous espérons que d'autres qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir l'islam pourront du moins avoir la curiosité et oser eux aussi se libérer des idées reçues et étudier l'islam avec un esprit ouvert pour découvrir la vérité par eux-mêmes. Nous faisons cela parce que, selon notre religion, il est du devoir de chaque musulman d'inviter les autres au droit chemin d'Allah, afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent être sauvées le jour du jugement. Donc nous le faisons par amour de nos frères et sœurs non musulmans. Il n'est donc pas nécessaire de créer de fausses histoires de conversion, car non seulement cela déshonore la personne qui le fait, mais cela est également considéré comme un péché en islam. Allah dit dans le Coran, « Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes ». Allah est le seul qui guide conformément à sa volonté et conformément à sa connaissance de ceux qui méritent la guidance. Je conclus en disant que Cristiano Ronaldo ne s'est pas converti à l'islam, mais rien ne peut l'empêcher de devenir musulman si Allah le veut. Merci beaucoup pour votre temps. Puisse Allah vous bénir. Assalamu alaikum.